Dans l'atmosphère électrique des grands rendez-vous européens, certaines rencontres portent encore l'ombre de vieilles cicatrices, réveillant des tensions que beaucoup espéraient oublier. Les enjeux sportifs se mêlent alors à la peur d'un passé embarrassant, et quand les foules se massent dans un stade chargé d'histoire, le moindre incident peut rallumer un brasier dormant. C'est dans ce contexte brûlant, entre appréhension collective et volonté de préserver son honneur, que s'est joué un nouveau chapitre dans la relation tumultueuse entre le FC Barcelone et l'Eintracht Francfort. Une confrontation qui a de nouveau déchaîné passion, colère et polémique. L'épisode récent rappelle que, malgré les années écoulées, le souvenir d'un Camp Nou envahi résonne encore douloureusement dans la mémoire catalane. Et le moindre faux pas devient l'étincelle d'une controverse gigantesque. Les tribunes vibrent, mais parfois elles tremblent pour de mauvaises raisons. Une immense polémique a éclaté après l'affrontement entre le FC Barcelone et l'Eintracht Francfort. Déjà envahi par les supporters du club allemand en Ligue Europa quelques années auparavant, le Barça avait pourtant mis en œuvre tous les moyens possibles pour éviter de revivre un scénario similaire lors de la soirée européenne de Ligue des Champions. Malgré toutes ces précautions, les Catalans ont de nouveau assisté à des scènes jugées honteuses au sein du Camp Nou. Ce match n'avait rien d'ordinaire. Lors du tirage au sort de la phase de championnat de l'édition 2025-2026 de la Ligue des Champions, les dirigeants barcelonais avaient immédiatement entouré la date du 9 décembre. Ce jour-là, le destin leur imposait un duel contre l'Eintracht Francfort, adversaire lié à un très mauvais souvenir. Il fallait remonter au 14 avril 2022 pour retrouver l'origine du malaise. Ce soir-là, en quart de finale retour de la Ligue Europa, alors que seuls 5000 supporters allemands étaient autorisés à faire le déplacement, près de 30 000 avaient envahi les gradins du Camp Nou. Beaucoup de supporters catalans avaient revendu leur place, donnant l'impression que l'Eintracht jouait à domicile. Cette atmosphère hostile avait pesé lourdement, et le club allemand s'était imposé 3-2, éliminant les Blaugrana dans leur propre stade. Pour éviter qu'un tel affront se reproduise, le FC Barcelone avait pris ses précautions en interdisant purement et simplement la présence de supporters adverses pour la rencontre. Le club avait expliqué vouloir donner la priorité absolue à ses membres, considérés comme le pilier de l'organisation, afin de garantir que le stade soit un lieu exclusivement dédié aux supporters barcelonais. Le FC Barcelone avait précisé que seuls les membres justifiant de leur adhésion pourraient acheter des billets, soulignant sa volonté ferme de récompenser la fidélité, de lutter contre la revente illégale et d'empêcher les fraudes. Pourtant, le quotidien allemand Bild avait annoncé que 2500 supporters de Francfort seraient non finalement autorisés, mais soumis à des contrôles très stricts, dans un dispositif fortement encadré par les autorités espagnoles. Malgré ces efforts, des débordements se sont produits pendant la rencontre, que les hommes de flics ont remporté 2-1. Le journal AS a souligné que le Camp Nou rénové avait failli être marqué par la peur et l'angoisse en raison du comportement dangereux des supporters allemands. Une vidéo diffusée montrait plusieurs d'entre eux secouant violemment les vitres qui les séparèrent du public catalan placé en contrebas, tandis que des fumigènes apparaissaient ça et là. Mais les incidents ne s'arrêtèrent pas là. Le quotidien Sport a révélé que l'attitude de certains supporters allemands avait été scandaleuse et dangereuse. Selon cette source, les supporters de l'Eintracht, placés au 3e niveau entre les tribunes latérales et le but nord, avaient adopté un comportement inadmissible. Insultes répétées telles que « puta Barça », jets de gobelets, de bouteilles et de fumigènes visant des supporters barcelonais. La police avait tardé à intervenir, laissant la situation dégénérer. Certaines cloisons séparant les zones de supporters avaient même été endommagées, et des supporters allemands infiltrés dans les fan zones avaient dû être expulsés pour avoir célébré le but de Knopf. Le journal Mundo Deportivo a confirmé ces informations. Selon lui, bien qu'ils soient moins nombreux que les 30 000 présents lors de l'invasion de 2022, les supporters allemands avaient affiché un comportement tout aussi déplorable. Ils lançaient fumigènes, bières et liquides en tout genre sur les supporters catalans placés en dessous, tout en criant des insultes. Plusieurs supporters du FC Barcelone avaient même dû quitter leur tribune,
menacé lorsque les supporters allemands avaient forcé une barrière de séparation, déjà fragilisée par des fumigènes allumés puis jetés en direction de la zone barcelonaise. Le journal a ajouté que, heureusement, le dispositif de sécurité maximale mis en place par le club pour éviter une nouvelle invasion avait fonctionné. Les 2300 supporters allemands, munis de billets autorisés, avaient été confinés dans la zone qui leur était réservée, tandis que 1000 autres, sans billets, étaient restés à l'extérieur. Une anecdote révélait même qu'une demi-douzaine de supporters de l'Eintracht, infiltrés dans les tribunes catalanes, avaient été repérés en célébrant un but et immédiatement expulsés. Le club avait constaté l'afflux inhabituel de supporters allemands, tentant jusqu'au dernier moment de devenir membre pour obtenir des billets et avait suspendu toutes les nouvelles adhésions. Si le pire a été évité, le FC Barcelone a néanmoins vécu une soirée particulièrement compliquée, dans un stade où les blessures d'autrefois ne se sont visiblement jamais refermées.